On va donner la parole à Élise Picon, qui est diplômée en sciences publiques. J'ai oublié de dire, parce qu'elles ont pris la parole tout de suite, que nous avons affaire à la présidente de la FENTAC, mais je pense que vous le savez tous, et donc vous êtes aussi vice-présidente au conseil d'administration. Voilà. Et que vous êtes des actrices ferventes et qui avons bien fait avancer les choses. Donc, pour Élise Picon, donc, qui est une chercheuse, elle a travaillé avec un certain nombre de gens qui ont été désignés experts pour savoir quels étaient les acteurs de la médiation équine et de l'équitation adaptée. Bon, et ce sont des choses qui sont l'une à côté de l'autre, qui sont différentes, mais qui ne sont pas opposées. Et je pense que déjà les premiers témoignages nous montrent qu'on a tous besoin de l'autre. C'est à vous. Vous avez un quart d'heure, questions comprises. Très bien, merci. Donc, bonjour à tous. Donc, effectivement, moi, je ne fais pas partie du sérail médiation équine équitation adaptée, mais je fais partie d'un bureau d'études qui a été mandaté par l'IFCE et la Fédération française d'équitation pour faire une étude descriptive sur les activités de médiation équine et d'équitation adaptée. Comprendre qui exerce ces activités, comment elles se déroulent, avec quel public, voilà, sur ces différentes dimensions. Donc, je vais vous présenter quelques résultats d'un questionnaire qu'on vous a adressé en tant que professionnel de médiation équine et d'équitation adaptée. D'ailleurs, j'en profite pour remercier ceux qui ont pris du temps pour y répondre. Donc déjà, pour vous présenter un petit peu le contexte de l'enquête, donc je vous ai indiqué, effectivement, c'est dans le cadre d'une étude commandée par l'IFCE et la FFE, dans la perspective d'identifier des bonnes pratiques, d'identifier des facteurs de développement de ces activités. Voilà. Et donc pour y répondre, on a notamment élaboré un questionnaire qui abordait différents thèmes, que ce soit l'offre de services, le déroulement des activités, la cavalerie, les moyens humains, évidemment, les intervenants, les publics bénéficiaires de ces activités. Donc ce questionnaire, après une phase de collecte des coordonnées, une phase de test du questionnaire pour adapter la formulation des questions, il a été envoyé à 958 professionnels. Parmi ceux-là, 550 ont répondu. Et on a pu exploiter 458 réponses. On a dû supprimer les réponses qui étaient insuffisamment, enfin les questionnaires qui étaient insuffisamment renseignés pour avoir des données suffisamment étayées. Donc sur le champ de l'étude, j'y reviens pas, ça reprend un petit peu le paysage qui vous a été présenté au tout début de la session. Mais on a effectivement distingué et défini dans le questionnaire les activités de médiation équine d'une part, les activités d'équitation adaptée d'autre part, pour essayer de guider un petit peu les acteurs, puisque il peut y avoir la distinction entre ces deux activités n'est pas aisée, et on voit bien par rapport au débat qui émerge que peut-être il n'y a pas, il y a des choses à traiter à ce niveau-là. Donc au niveau de la médiation équine, on l'a définie comme toute activité à vocation thérapeutique ou éducative à destination de personnes en situation de handicap, quel que soit le handicap, ou en difficulté sociale, encadrées par un professionnel médico-social de santé ou éducatif.
Quant à l'équitation adaptée, donc c'est le terme générique qu'on utilise, et non pas en lien avec Fédération française de sport adapté ou handisport, mais on l'a définit comme activité d'enseignement et d'encadrement des techniques équestres, de sport ou de loisirs à destination des personnes porteuses de handicap, quels qu'ils soient, et qui soient encadrées par un professionnel équestre et sans objectif de soins. Sur la méthodologie de l'enquête, donc je vous ai déjà indiqué un petit peu au niveau des répondants. Donc sur le questionnaire, on avait donc 2 parties, puisque un des objectifs, c'était de pouvoir décrire les activités de médiation équine, d'une part, les activités d'équitation adaptées, d'autre part. Parmi les répondants, on en a eu 220. Qui ont indiqué qu'ils réalisaient à la fois de l'équitation adaptée et de la médiation équine, qui ont donc répondu à l'ensemble des questions. 176 ont indiqué qu'ils exerçaient uniquement de la médiation équine et 62 uniquement de l'équitation adaptée. Et les résultats que je vais vous présenter, c'est par rapport à ces 3 catégories de professionnels. Donc, au niveau des statuts et des qualifications, donc, quel que soit justement le type d'activité pratiquée, dans près d'un cas sur 2, l'activité de médiation ou d'équitation adaptée n'est pas l'activité principale. C'est en particulier le cas quand il s'agit de professionnels qui exercent seulement de la médiation équine. Dans ce cas-là, leur autre activité, c'est une activité de soins ou une activité éducative. Ce sont principalement des éducateurs, psychologues, infirmiers, kinésithérapeutes. Dans le cas de l'équitation adaptée, l'autre activité qui est exercée la plupart du temps, c'est l'enseignement de l'équitation pour tous les publics. Au niveau des statuts, on repère que selon quel profil de professionnel on observe, les statuts sont différents. Pour les professionnels qui ont déclaré exercer à la fois de la médiation équine et de l'équitation adaptée dans 4 réponses sur 10, le statut, c'est salarié ou dirigeant d'un centre équestre. Pour les personnes qui exercent uniquement de la médiation équine, la moitié ont déclaré un statut de professionnel libéral, professionnel indépendant. Et pour l'équitation adaptée, 1 sur 2 déclare être agriculteur. Au niveau de la qualification, pour les professionnels qui exercent de la médiation équine, que ce soit associés ou pas avec des activités d'équitation adaptée, ces professionnels ont un titre, un diplôme sanitaire ou social. Le plus souvent, c'est un diplôme éducateur, moniteur-éducateur, ou alors infirmier et psychologue, on en retrouve aussi souvent. Dans le cas des professionnels qui exercent la médiation équine, c'est le cas de 83% de ces professionnels, ce qui paraît cohérent avec la finalité thérapeutique ou finalité éducative de cette activité. Au niveau des formations qui ont été suivies, des formations spécifiques, pour les personnes qui exercent de la médiation équine et de l'équitation adaptée, on a près de 40% des professionnels qui exercent cette activité, qui ont suivi une formation en médiation équine, donc c'est-à-dire dispensée par la SFE, la FENTAC, l'IFEC, Equitaid, ou d'autres formations. Et 40% aussi qui ont passé le brevet fédéral Equihandi ou Equisocial ou un diplôme de la Fédération française des sports adaptés. Au niveau de ceux qui exercent uniquement de la médiation équine, c'est 81% des personnes qui ont suivi une formation spécifique en médiation équine, et dans plus de 50% des cas, enfin parmi eux, c'est-à-dire en fait une centaine de personnes parmi les 200 répondants qui exercent uniquement de la médiation équine ont suivi une formation de plus de 400 heures.
Au niveau du déroulement des séances, donc la plupart du temps, elles se déroulent à pied ou à cheval. On a quelques répondants qui indiquent aussi pratiquer l'attelage. C'est un petit peu moins fréquent. La plupart des séances sont réalisées avec la présence d'autres professionnels que le professionnel qui a répondu à l'enquête. Et dans la majorité des cas, quel que soit le type de situation, quel que soit le type d'activité pratiquée, ces autres professionnels qui sont présents, ce sont les professionnels accompagnant les usagers, donc en général les professionnels de l'établissement social, sanitaire, médico-social partenaire du professionnel. On note aussi qu'il y a souvent de l'encadrement avec des collaborateurs et parfois avec des bénévoles. Au niveau des séances, elles se déroulent de manière très individualisée, puisque dans près de 2/3 des cas, ce sont des séances particulières. Et sinon, on a des séances collectives, mais où chaque participant a des consignes individuelles qui lui sont adaptées. Au niveau des partenariats, donc les professionnels, également, quelle que soit l'activité exercée, médiation équine et ou équitation adaptée, développent de nombreux partenariats. Dans l'ensemble des réponses, il y a au moins un partenariat avec, en moyenne, 4 établissements sociaux, médico-sociaux ou sanitaires. Donc au niveau des partenariats avec les établissements médico-sociaux ou sanitaires, c'est avec des hôpitaux, mais faible, c'est une faible part quand même des partenaires. Avec les établissements médico-sociaux, c'est principalement établissements pour adultes ou enfants handicapés. Et au niveau social, c'est avec des établissements de la protection de l'enfance ou de la PJJ. Au niveau des publics accueillis, on voit qu'il y a une très grande diversité de publics qui sont accueillis. Pour ce qui concerne la médiation équine, il y a une fréquence plus marquée d'accueil des personnes en situation de handicap mental ou handicap psychique. Et au niveau de l'équitation adaptée, c'est le handicap mental c'est des personnes en situation de handicap mental qui paraissent, d'après cette enquête, plus fréquemment accueillies. Et sinon, au niveau de la typologie aussi de population accueillie, ce sont très souvent dans 9 réponses sur 10, les professionnels indiquent accueillir des enfants ou adolescents. C'est à peu près à la même fréquence que ce sont des adultes qui sont accueillis et un petit peu moins souvent des seniors, puisque seulement 4 répondants sur 10 indiquent accueillir cette population. Je termine sur l'économie de l'activité. Les réponses montrent que dans 2/3 des situations, quelle que soit encore une fois l'activité exercée, le budget de l'activité est estimé à l'équilibre. Après, on remarque quand on regarde, on avait demandé le nombre moyen, le nombre d'heures réalisées sur janvier 2018. Le nombre d'heures apparaît relativement faible, mais pour une part, il était considéré comme plus faible qu'habituellement, compte tenu des conditions climatiques notamment. Et sur les tarifs moyens de séance, on voit on a mis des tarifs moyens, mais en fait, il y a une très grande différence d'un professionnel à l'autre. Donc juste pour finir, pour vous dire que cette enquête va se poursuivre par des investigations qualitatives, donc des études de cas parmi les structures qui proposent de la médiation équine ou de l'équitation adaptée, puisqu'à travers un questionnaire, on ne comprend pas tout, ça lisse un petit peu la réalité et on a besoin d'aller comprendre mieux comment sont réalisées ces activités, que ce soit au niveau des prestations proposées, au niveau des intervenants mobilisés, au niveau des partenariats, au niveau de la cavalerie, avec l'idée de pouvoir établir des
des préconisations ou des conseils pour des personnes qui souhaiteraient, des professionnels qui souhaiteraient développer ce type d'activité ou s'installer. Et donc, il y aura 12 structures parmi les répondants qui seront appelées, et enfin, on en appellera plus puisqu'il faudra que ce soit des structures volontaires. Et dans ces structures, on souhaiterait pouvoir rencontrer la personne en charge de cette activité ou de ces activités, les salariés s'il y en a, les partenaires, les bénéficiaires si possible, et les acteurs potentiellement financeurs ou promoteurs de cette activité. Voilà pour